un crayon, un papier, crayon de couleur, c'est à la portée de tout le monde. Donc ça a commencé très très petite, comme il n'y avait rien d'autre sous la main. Et puis la peinture, oui, la couleur, j'aime beaucoup la couleur. La première envie qui est venue était de faire de l'art. J'ai voulu, je sais pas, peut-être la flemme de peindre. Je sais pas. J'ai voulu faire de la photo. J'ai voulu attraper des instants. J'ai voulu... Je sais pas très bien pourquoi je fais de la photo. Ah, c'est un besoin. Oui, c'est un besoin et c'est vrai que quand je peins pas depuis longtemps, j'en ai le besoin, comme quelqu'un qui fait du sport et qui arrête et qui en éprouve le besoin, et là c'est pareil. J'ai eu la sensation en permanence, comme il y en a qui se sentent musiciens ou poètes, d'avoir pas eu d'une démarche, elle est venue d'elle-même, quoi. Voilà. C'est un lien forcé avec les autres. On sculpte pour quelqu'un, pour soi. On peut tailler un bâton de berger, hein, on peut s'occuper. C'est pas du tout la photo souvenir. C'est pas du tout ça. Parce que ce souvenir, il serait pour moi. Là, je travaille pour les autres, oui. Pour parler aux autres. Pas pour les autres, pour parler aux autres. J'ai beaucoup de respect pour la toile blanche, par contre. Abîmer une toile, ça, je réfléchis, je la mets là-bas, j'en fais fini d'autres, et la toile est là, elle est là, elle est là, elle est là. Alors que je sais vaguement ce que je vais faire, ce que j'ai envie de faire, je n'ose pas, j'ai un respect qui me retient. Là, moi, je fais de la taille directe, c'est-à-dire je ne fais pas de maquette. Dans ce cas-là, je fais de la taille directe. Visuellement, quand j'ai fixé quelqu'un dans ma tête, je l'ai en permanence. Alors, j'approche d'une réalité que j'ai dans ma tête, mais qui est floue. Et puis, ça devient de plus en plus vrai. Je pense que je suis quand même dans une peinture instinctive. J'ai le sentiment parfois que c'est plus moi qui décide, c'est la toile qui m'absorbe, qui décide à ma place. C'est vrai que je suis plus maître de ce que je fais. Et ça c'est bien parce qu'en même temps c'est moi, mais elle prend le dessus. Non, c'est pas si simple. Souvent, j'en ai des milliers de photos. Certaines faites avec une grande passion sur l'instant, beaucoup d'émotions, je ramène à la maison, il n'y a rien du tout. Il y en a une fois, c'est une petite fille qui court dans le jardin de Visil. J'ai senti quelque chose, j'ai pris l'image, je l'ai ramenée à la maison, il n'y avait rien. Et puis je l'ai ressortie quelques mois après, c'est une de mes pièces préférées. Moi, j'ai besoin de voir quelque chose, ou d'imaginer, ou de rêver, de m'évader dans une toile que je vois, qui n'est pas forcément la mienne. J'ai horreur des choses encadrées. Donc il faut toujours qu'on puisse aller de tous les côtés, imaginer, et continuer la toile à l'infini. Clic, 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 clic. En fait, je prolonge le plaisir de tout petit dixième de seconde. Mon rêve, ça aurait été de faire de la sculpture en creux. Et puis d'y mettre la main dedans et de sentir
la forme qui était sculptée à l'intérieur. Moi, je crois que c'est le fin du fin. Hein. Chacun doit trouver quelque chose pour être heureux. Il faut trouver des choses pour être heureux. C'est essentiel.